Bonjour, bonjour, c'est Nip, une nouvelle vidéo de Slay the Spire, ce coup-ci en Ascension 11 en Ironclad. Je vous amène pour un deck un peu spécial, un deck Dead Branch. Alors pourquoi est-ce qu'il est un petit peu spécial? Et bah tout simplement parce que, comme vous allez pouvoir le voir, dès le début, ce bon vieux Néo m'a proposé un deal intéressant qui était de prendre une malédiction supplémentaire dans mon deck et d'avoir une random rare relique. Donc j'ai dit pourquoi pas, et j'ai obtenu la Dead Branch. Alors Dead Branch est très clairement la relique que je préfère, donc j'étais bien content de l'avoir. Et s'en est suivi un run bien sympathique. Donc on commence comme d'habitude avec les reliques. Donc après la Dead Branch, j'ai eu le Dreamcatcher qui permet de récupérer des cartes à chaque fois qu'on se repose. L'idole qui permet de générer plus d'argent. La petite pierre qui donne plus de dextérité. L'appel qui me permet de chercher des reliques au feu de camp. Je m'en suis servi d'ailleurs pour récupérer le petit Gambling Chip, qui est une carte qui permet de faire un mulligan au début, c'est de remplacer autant de cartes que l'on veut dans sa main de départ. Dans le premier étage, ça s'est vraiment très bien passé pour moi, parce que j'ai récupéré Corruption et Dark Embrace au premier étage, qui est le moteur du jeu. Alors Corruption est un power qui coûte 3 et qui dit que tous les skills qui vont arriver dans ma main vont coûter 0, mais ils s'exhaustent. Et Dark Embrace, c'est une carte qui dit, c'est un autre power qui dit qu'à chaque fois qu'une carte s'exauce, je pioche une carte. Vu que j'ai la Dead Branch, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais jouer un skill, il va coûter 0, il va s'exhauster, il va me créer une autre carte et il va me faire piocher une carte avec la Dark Embrace. Voilà la combo. Et alors, ça vous fait faire un peu tout et n'importe quoi, vous avez envie de tout jouer. À tel point que vous allez voir sur ce premier boss, j'ai même failli en mourir. Mais ça fait surtout qu'il se passe des choses complètement dégénérées et que toutes les parties sont différentes. Et c'est probablement l'archétype que je préfère jouer parce que c'est le plus fun et je pense aussi un des plus puissants qu'on puisse faire dans Slay the Spire. Alors, évidemment, ça ne suffit pas, il faut quand même récupérer quelques cartes sympathiques, mais grosso modo, n'importe quelle carte où c'est marqué Exhaust dessus devient intéressante. Peut-être pas n'importe laquelle, mais voilà. Toutes les cartes où c'est marqué Piocher, et ben c'est excellent aussi, parce que généralement les cartes où c'est marqué piocher, ce sont des skills, à l'exception de Pommel Strike. Et donc ce qui veut dire que vous piochez avec le skill qui va coûter 0 et qui va vous faire piocher si Guitar Embrace, en bref. Ça rend les choses complètement idiotes. Regardez par exemple ce premier tour que j'ai au boss numéro 2, au collector, qui est absolument ridicule, hein, où je n'arrêterai jamais de jouer. Alors on voit aussi un bug qui m'a beaucoup gêné, mais c'est un bug qui est apparu sur le serveur bêta récemment, je pense qu'ils vont bientôt le fixer. Et je pense qu'il est également dû à la Dead Branch. Mes cartes partent n'importe comment. C'est très pénible, mais bon. Alors, au niveau de l'étage 2, quand même, un rapide tour d'horizon sur ce que j'avais récupéré. Donc, j'ai récupéré la relique qui dit qu'on ne peut pas utiliser des potions, mais qu'on a une ressource de plus. Alors, il faut savoir que de l'ascension 11, le malus, c'est que les potions sont moins efficaces. Par exemple, la potion de feu, au lieu d'infliger 20 points de dégâts, elle en inflige 15. La potion de pioche, au lieu de faire piocher 3 cartes, on en fait piocher 2, etc. etc. Bon. Autre relique, une relique qui dit qu'à chaque fois qu'une curse arrive dans mon jeu, je gagne 6 points de vie max. Ça tombe bien parce que juste derrière, j'ai eu la relique qui dit que si je devais avoir une curse qui arrive dans mon deck, bah, elle n'y arrive pas. Le petit coffre qui me fait récupérer plus de chances d'avoir des coffres dans les points d'interrogation, ouais, c'est ça. Et la petite fleur qui fait que les effets de soins sont majorés de 50%. Donc je vous laisse regarder un petit peu comment ça se passe. Je vais le tuer extrêmement vite, il meurt là de toute façon. Voilà. Donc je l'ai littéralement, on va dire, violé, le boss. Et puis, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Après, je vous avoue que ce run a été juste une formalité. Ça a été incroyablement facile. Et puis bah, vous allez voir là sur la Coin, donc rapide tour des reliques. J'ai eu la petite bottle qui m'a permis d'avoir Offering en main de départ. Donc c'était un skill en main de départ. Donc j'ai choisi d'avoir Offering en main de départ. Offering qui est la carte qui pour 0 me fait perdre des points de vie, mais me fait piocher des cartes et s'exhauste. J'ai eu le... Alors je sais pas ce que c'est le nom, mais une relique qui dit qu'à chaque fois que je perds des HP, je gagne du bloc pour le tour d'après. Les peintures de guerre Warpanes qui m'a fait upgrade 2 skills aléatoires. Et la petite framboise que j'ai eu en mettant un coup de pelle à la fin, qui donne des PV max. Et bon, là vous allez voir, hein, là je m'amuse, hein, littéralement je m'amuse. Je joue tout mon deck 20 fois, voire plus. Quand j'ai plus assez de cartes, et ben j'en crée. Enfin, c'est assez ridicule. On a un Ascension 11, mais c'est comme si c'était un run normal. C'est pas pour rien que c'est mon archétype préféré de toute façon. Alors en plus, quand il y a ce petit bug, mine de rien, bon, ça paraît chiant, mais je trouve que ça colle parfaitement à une espèce de chaos que vous créez en jouant ce build. Alors
Alors, on voit aussi que j'ai pas du tout hésité à jouer mes powers contre l'éveillé, la Waken One, parce que de toute façon, je savais que je ne pouvais pas mourir si je faisais pas l'idiot. Donc là, je check ce qui peut être le mieux à récupérer. J'ai longtemps tergiversé. Et je prends le Dark Shackle, histoire de pas trop prendre de dégâts, d'assurer quand même de pas faire l'idiot. Voilà. Bon, le body slam, j'ai un body slam qui est parti à je sais pas combien, là. Bon, voilà. Donc c'était une formalité, c'était un run très très sympa. Si vous avez jamais fait de deck Exhaust en Ironclad, en guerrier, bah, je vous le conseille parce que c'est quand même vachement sympathique. Allez, c'était Nip, on se retrouve dans des nouvelles vidéos bientôt. Ciao, bye bye.